Bienvenue à toutes et tous à notre première masterclass de l'IFCV Finance, première du genre. Et donc, je suis ravi pour cela d'accueillir nos trois intervenants qui nous viennent tous les trois de chez BNP Paribas, qui a répondu à l'appel pour cette première masterclass. Merci infiniment d'être là. Alors, Christina, tout d'abord. Alors, bonjour à toutes et tous. Ravie d'être parmi vous ce jour parce que j'étais encore à votre place il y a quelques années et Dieu sait que j'étais très attentive aux différentes interventions qu'il pouvait y avoir dans les écoles. Donc, je suis ravie cette fois-ci d'être de l'autre côté pour pouvoir vous partager mon expérience. Alors, moi, je suis Christina Goncalves. Ça fait 25 ans que je suis chez BNP Paribas et je travaille au sein des équipes RH pour la région de Paris, au sein de la banque de détail du groupe BNP. Et précédemment, j'étais directrice de territoire du côté de l'Île-de-France-Ouest, à Boulogne, et sur 50 ans en Yvelines. Et puis encore précédemment, une carrière chez BNP Paribas qui a principalement œuvré sur des ressources humaines et également en centre de relations clients, en direction de centre de relations clients. Voilà. Et je suis ravie d'être accompagnée de deux collaborateurs qui vivent cette expérience de la banque de détail. Et je vais laisser Saïna se présenter. Bonjour à tous, donc Saïna Lawet, je suis directrice d'agence à la BNP Paribas à Antony Sud. J'étais également, je faisais partie du coup des étudiants en alternance IFCV puisque jusqu'en 2022, je faisais mon bac plus 5 CGP. Je suis ensuite allée sur un métier de chargée d'affaires professionnelle sur l'agence de Bourg-la-Reine et j'ai intégré il y a un an le poste de directrice d'agence. Et je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente, Yanis Kenfesh, et moi, comme vous, je suis alternant sur le secteur de la banque. Pour ma part, j'ai fait une formation purement BNP, donc j'ai fait un BTS Banque avec la BNP Paribas, par la suite une licence, et actuellement, je suis en train de finir mon master à l'IFCV en tant que chargé d'affaires des professionnels en alternance. Donc ça se passe très très bien, c'est une superbe expérience que je vous recommande à tous. Eh bien, merci à tous les trois d'être là. Donc, nous aurons une vision pluridisciplinaire allant des RH, des opérations, de la direction d'agence ou encore même le métier de chargé d'affaires professionnelles. Et c'est tout l'objectif de cette masterclass qui est quelles sont effectivement les différences entre le conseiller en gestion de patrimoine et le chargé d'affaires professionnel. Et donc, pour cela, nous avons 1 heure de prévu et nous allons vous poser un certain nombre de questions et vous allez pouvoir comme ça interagir. Et vous-même qui nous suivez, pouvez bien sûr, tout au long de la séquence, poser des questions. Et à la fin de l'interview, bien sûr, un moment sera dédié pour pouvoir y répondre le plus précisément possible. Alors, un rappel, je le disais, un BNP Paribas, donc, qui avec les représentants, les dignes représentants, c'est le premier partenaire de l'IFCV Finance, hein, puisque on citait quelques années, cela fait plus de 20 ans que l'IFCV Finance et BNP Paribas collaborent sur les sujets d'alternance et en particulier sur ces métiers. IFCV Finance, c'est effectivement 5 filières métiers, 2 bacs à bac plus 5 sur les métiers bancaires, banque assurance et l'ensemble des réseaux qui l'accompagnent. Pour démarrer cette masterclass, une première question, Christina, tout d'abord, que revêt l'importance de ces deux fonctions au sein des réseaux bancaires et pourquoi mettre un tel focus aujourd'hui dans vos recrutements en alternance? Alors, ce sont deux métiers, donc le métier de chargé d'affaires professionnel et le métier de conseiller en gestionnaire de patrimoine, essentiels dans le réseau de la banque. J'ai même envie de dire essentiels et les principaux que vous pouvez retrouver dans une agence bancaire. Alors évidemment, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces deux métiers-là, mais ce sont les deux métiers qui embrassent la gestion et la responsabilité de nos clients particuliers, haut de gamme, fortunés, et puis de nos clients professionnels, où on y retrouve des artisans, des commerçants, des professions libérales. Deux métiers essentiels, très exigeants, qui nécessitent d'énormes compétences techniques, comportementales. Je crois que, Pascal, tu poses une question tout à l'heure sur les compétences qu'il faut aller chercher pour être soit chargé d'affaires professionnel ou conseiller gestionnaire de patrimoine. Ces deux métiers sont exigeants, sont différents, mais ils sont hyper complémentaires. Alors pourquoi? Quand on est conseiller en agence bancaire, on a, aussi bien l'un ou l'autre, la responsabilité d'un portefeuille client. Qu'il soit particulier ou professionnel, vous avez cette responsabilité, c'est le joyau que la banque
vous confie dès votre arrivée chez BNP Paribas. Et dans cette gestion de portefeuille, le rôle du conseiller est d'accompagner les clients dans leurs projets et de répondre à leurs demandes, de développer également leurs projets, leur situation familiale qui évolue régulièrement, donc de les accompagner également, que ça soit sur le métier de chargé d'affaires professionnel que sur le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine. C'est pour ça que je disais, ils sont à la fois différents, mais hyper complémentaires. Alors, on va focuser sur le métier de chargé d'affaires professionnel. Alors, je vous le disais, le conseiller s'occupe et gère en charge la gestion d'un portefeuille client pro. Là, son rôle, évidemment, au-delà du conseil, c'est d'aller assurer les meilleures, on va dire, propositions financières adaptées à la fois à son entreprise, mais aussi en lien avec sa situation personnelle. Et vous verrez que ça a aussi un lien avec le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine. Le chargé d'affaires professionnel est là pour analyser la situation financière de l'entreprise, d'orienter du mieux possible le dirigeant de l'entreprise pour pouvoir lui offrir les meilleures opportunités de business sur son secteur, peu importe l'activité, mais l'objectif, c'est que vous puissiez l'aider à développer son activité. Et puis, vous êtes là aussi pour financer un certain nombre d'opportunités que le dirigeant va vouloir développer et créer dans le cadre de son activité. C'est un métier qui est extrêmement attractif parce que vous avez une autonomie dans le job. Vous le gérez à la fois quand vous êtes en agence, mais vous avez aussi cette autonomie d'aller vous rendre chez vos clients, de pouvoir aller vérifier et de contrôler l'activité de vos clients. Et c'est vraiment une relation qui est extrêmement importante parce que faut que vous sachiez que le marché des professionnels aujourd'hui, c'est le marché qui est le plus rentable dans la banque de réseau. Voilà. Et puis, un chef d'entreprise qui se lance sur son secteur, au-delà du fait qu'il a déjà réalisé une analyse, une étude de marché sur son secteur, si le banquier n'est pas là pour l'accompagner, il aura quand même un peu de mal à se développer. Et puis ensuite, on a le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine, qui est également le conseiller qui va gérer un portefeuille de clients, cette fois-ci particulier, haut de gamme, de clients fortunés. Alors, on a des avoirs en fonction des tailles d'agence, en fonction des secteurs, les avoirs peuvent être totalement différents, mais gardez en tête qu'on est quand même sur de la clientèle haut de gamme. Et là, la particularité de ce métier-là, c'est qu'on va vous demander d'être extrêmement technique dans l'analyse de l'épargne, dans le développement de la situation personnelle de vos clients. Et là, j'entends par là la situation familiale, les enfants, la transmission, la préparation à la retraite également. Donc, vous voyez, ça nécessite une certaine technicité qui s'acquiert au fil de l'eau au travers à la fois de la formation dispensée à l'IFCV, mais aussi grâce à la formation de BNP Paribas. Voilà. Merci Christina, on pourrait presque s'arrêter là. La réponse est détaillée. En tout cas, ce qu'on comprend bien. Il y a encore plein de choses à dire. Bien sûr, c'est qu'il y a un enjeu stratégique très fort sur effectivement ces métiers que vous opérez aujourd'hui. Alors à la fois, je me retourne vers vous, Yanis, en tant qu'étudiant, alternant, et puis avec un futur emploi sur ce métier-là. Comment vous pourriez nous raconter une journée type? C'est très simple, en fait, comme l'a dit, c'est un métier qui est essentiel au cœur de nos banques aujourd'hui. Le métier de conseiller professionnel, on va vraiment accompagner un client pour qui la société représente bien plus qu'une simple société. C'est vraiment, pour la plupart des clients, leur bébé, hein, pour être honnête. Des fois, il y a des clients qui vont créer leur société. On va les accompagner. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est, au-delà de les accompagner, c'est aussi maîtriser le risque de nos agences. C'est-à-dire que les matins, donc dès qu'on va arriver en agence, la première chose qu'on va faire, en tout cas, chaque personne a justement une organisation un peu différente, mais nous, on va d'abord faire nos débiteurs, s'assurer déjà que les clients respectent déjà leurs autorisations de découvert, leurs facilités de caisse. C'est les clients qui arrivent à maîtriser aussi leur flux, voir s'il n'y a pas peut-être des besoins pour ces clients-là, pour les accompagner sur leur trésorerie. Donc en fait, on va vraiment accompagner dès le départ en contrôlant déjà un peu la situation de nos clients. Par la suite, donc une journée type, on va aussi consulter nos mails. On a beaucoup de demandes, des sollicitations. Peut-être un client qui a besoin d'un financement pour son activité. Il a besoin de développer son activité avec l'acquisition, par exemple, de murs, l'acquisition de matériel, etc. Donc, on est là aussi pour les accompagner, étudier ces demandes, tout en respectant, encore une fois, maîtrisant le risque de nos agences. L'objectif, c'est accompagner notre client, mais sans se mettre nous en difficulté. Donc, on va faire nos débiteurs, on va consulter nos mails. Le but, c'est aussi de prendre des rendez-vous avec nos clients.
c'est des clients pour lesquels ils sont très, très joignables. Je pense qu'on me confirmera ça également. Généralement, quand vous allez appeler ces clients, ils vont vous répondre. Donc, on a beaucoup de sessions de phoning aussi qu'on va se positionner, histoire de faire un point avec eux, de vérifier qu'on a bien les bilans. Peut-être même, et d'ailleurs, c'est ce que je recommande pour les futurs qui nous regardent et qui aimeraient s'orienter vers ce métier-là, de sortir aussi pour aller voir nos clients. Parce que sortir et voir ses clients, ça représente beaucoup pour eux et ils aiment bien nous montrer ce qu'on finance, ils aiment bien montrer ce qu'on a peut-être même conçu ensemble. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ce matin, je suis parti voir un client pour qui on avait ouvert le compte il y a un an. Et ce client-là, il n'avait pas d'activité. Aujourd'hui, il a une boulangerie qui se démocratise très bien. Il m'a présenté les frigos qu'on a financés en crédit bail. Il était très content de nous voir. Et donc, c'est aussi ça l'objectif. Donc, on va sortir voir nos clients. On va faire des sessions de prospection aussi, parce que notre but, c'est aussi d'alimenter notre portefeuille, de continuer justement à acquérir de nouveaux clients qualitatifs, donc au sens BNP Paribas. Et donc, on va aller voir ces clients, on va leur proposer nos services, leur montrer qu'on est disponible et qu'on est compétent pour les accompagner dans les différents besoins, donc dans différents besoins de la clientèle. En soi, vous l'aurez compris, il n'y a pas une journée type, il y a plusieurs journées et chaque jour est différente, chaque journée est différente et c'est ce qui rend ce métier très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je n'aurai pas la même journée que demain et après-demain et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui rend le métier très intéressant. Super. On retient de l'engagement, du terrain, Beaucoup, ouais. et on sent une passion significative sur le métier exercé. C'est très intéressant et merci de ces éclairages. Alors, j'en profite, j'ai la régie qui m'a demandé de nous décaler. C'est les succès du live. Hop. Et voilà. Voilà, encore un tout petit peu, Yannick. Et voilà, comme ça, on fait passe caméra. Merci infiniment. Alors, Seina, une question en tant que directrice d'agence, hein, vous êtes une alumni de l'IFCV, vous avez été formée au CGP. Comment vous accompagnez et comment évoluent les équipes, les conseillers en gestion de patrimoine dans l'agence sur leur mission du quotidien? Alors, je rejoins ce que disait Yannick. Effectivement, donc déjà, aucune journée ne se ressemble. Il faut l'avoir en tête et c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Parce qu'aujourd'hui, voilà, chaque collaborateur arrive le matin. Alors, effectivement, il y a les risques à traiter dès le matin. Mais ensuite, chaque conseiller est acteur finalement de son portefeuille, puisqu'il faut rencontrer ses clients, il faut développer son portefeuille, il faut se faire recommander. Et finalement, la gestion d'un portefeuille client, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est un peu comme la gestion d'une boutique. C'est-à-dire que une boutique, si on la fait vivre, si on rencontre ses clients, si on est avenant, professionnel et qu'on cherche à se faire recommander, elle fonctionnera. Un portefeuille, c'est un peu la même chose. Donc voilà comment j'accompagne mes collaborateurs sur la gestion client. Super. Alors, on a vu à la fois que ce sont des métiers très stratégiques, très demandés, et qui vous occupent de façon énergique, on l'a vu, puisque jamais une journée se ressemble. Et ça, c'est du point de vue de l'étudiant, de l'apprenti, quelque chose de très attractif, de ne pas être cantonné à une ou deux missions, hein, mais d'avoir un champ d'intervention qui est très large. Quelles sont aujourd'hui, Christina, les évolutions possibles pour ces deux métiers en matière de carrière? Alors, chez BNP Paribas, la carrière est très importante et en fait, on en fait une vraie clé de succès dès l'entrée chez BNP Paribas. Et c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, c'est-à-dire que quand on rentre chez BNP Paribas, on ne vient pas chercher un ticket d'expérience, on vient chercher un parcours de carrière, on vient chercher une évolution de carrière. Et justement, quand on est conseiller gestionnaire de patrimoine, plusieurs jobs s'offrent à vous. Le premier, derrière en évolution, si vous avez envie de vous orienter vers du management, vous aurez la possibilité de devenir directeur d'agence et de pouvoir gérer votre propre boutique. Mais vous pouvez aussi vous diriger vers des métiers d'experts. Et là, ça rejoint peut-être le métier de la banque privée. Si vous voulez évoluer vers des métiers de banquier privé pour aller vous occuper de portefeuilles clients encore plus fortunés que ce que vous pouvez avoir dans le réseau d'agences, c'est le bon choix. Voilà. Les ZIG et les ZAC chez BNP Paribas sont bien possibles et je crois que vous le traduisez bien, sont possibles et sont nécessaires pour construire sa carrière. Et c'est ce que BNP Paribas offre et on a cette chance de pouvoir le faire dans de grands groupes qui est présent évidemment sur l'ensemble des bassins d'emploi de la France, mais qui est surtout présent avec beaucoup de filiales dans le groupe, autre que la banque de détail. Alors nous, on est là pour parler de la banque de réseau, mais sachez qu'il n'y a pas que la banque de détail chez BNP Paribas. Quand on est chargé d'affaires professionnel, c'est le même exercice, j'ai envie de vous dire.
Si vous avez envie d'évoluer vers les métiers de directeur d'agence management, vous pouvez le faire. Un directeur d'agence, et Saïna en témoignera peut-être mieux que moi, il faut qu'il ait une très bonne connaissance du métier du marché des professionnels parce que c'est lui qui représente localement la banque qui a son plein exercice sur la représentativité locale. Donc, autant vous dire que si lui-même ne sait pas parler à un dirigeant d'entreprise, c'est quand même un peu navrant. Et puis, à l'inverse aussi, ce qu'on demande à un directeur d'agence, c'est d'avoir aussi cette compétence patrimoniale. Et c'est important pour un directeur d'agence d'avoir ces deux volets-là. Parce que plus il l'a, plus il devient performant. Et puis surtout, quand il est amené à manager, à développer les compétences de ses collaborateurs, bah, rien de mieux d'avoir exercé ce job. Donc, vous avez la possibilité de vous diriger vers des métiers de directeur d'agence, vers des métiers d'expert. Je vous l'ai dit, chargé d'affaires professionnel, vous pouvez prendre la voie directeur d'agence, voire en centre d'affaires. Et sur la partie gestion de patrimoine, la voie de banquier privé ou de directeur d'agence si vous le souhaitez, ou voire même de chargé d'affaires professionnel, parce que vous pouvez aussi passer le pas de l'autre côté. C'est ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une passerelle entre ces deux métiers. Complètement. En plus, et j'ai même envie de dire, la passerelle, elle est peut-être même nécessaire, parce que quand on est chargé d'affaires pro, Saïna, je crois que tu peux le dire, il nous faut la compétence privée. La compétence privée, elle est super importante quand on est professionnel parce qu'au-delà de l'analyse du bilan ou d'accompagner le dirigeant sur ses projets professionnels, il faut aussi pouvoir appréhender les répercussions patrimoniales que ça aura sur sa situation privée. Et je pense que c'est le gros plus, justement, quand on a pu avoir la possibilité de voir et la partie gestion de patrimoine et la partie pro, de pouvoir se positionner comme un partenaire et sur tous les volets de la vie de notre client. Merci pour tous ces éclairages riches et très enseignants. Une question s'agissant des compétences. Quelles sont, selon vous, les compétences attendues pour les différents métiers? Alors, ce que je propose, c'est de vous donner le socle de compétences et je vais laisser Yanis et Saïna compléter avec des compétences pratico-pratiques qui vivent tous les jours dans le cadre de leur fonction. Alors, le métier de chargé d'affaires professionnel ou même le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine, quand on rentre à la banque, on rentre pour faire du commerce. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette fibre-là, avoir envie de voir des clients, de rencontrer, de pouvoir travailler avec eux et de développer et de faire du business derrière. Voilà, c'est important parce que c'est vraiment ce que recherche BNP, d'avoir ce sens commercial, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre métier. Alors, je vais focuser sur le métier de chargé d'affaires professionnel. J'ai envie de dire, première compétence, c'est l'analyse financière. Vous faites quasi pendant toute la journée que de la lecture de bilan. Donc, quand on fait la lecture de bilan, il faut qu'on ait cette capacité à analyser le bilan et à regarder les poches de développement, les poches d'investissement que votre dirigeant va vouloir en tout cas aller chercher, voire même que vous allez lui conseiller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai parlé du commerce, l'aptitude à négocier. C'est-à-dire que quand on fait du commerce et quand on travaille avec des dirigeants, il faut savoir négocier. Voilà, donc la négociation fait partie du cœur du métier. Évidemment, là, je suis beaucoup sur de la compétence commerciale et de la compétence technique, mais il ne faut pas oublier la compétence comportementale. Et là, j'entends par là la rigueur, l'écoute, l'assiduité, la discipline. Un dirigeant d'entreprise, il est d'une extrême exigence. Donc, il faut qu'on soit très, très réactif. Et c'est pour ça que voilà, on doit nous-mêmes nous appliquer à être réactifs avec nos clients comme eux évidemment, on souhaite qu'ils le soient avec nous. Et puis, j'ai envie de finir pour le métier de chargé d'affaires professionnel sur votre capacité à établir une relation sur le long terme. C'est quand on travaille avec un pro, déjà c'est difficile de le gagner parce qu'on est quand même sur un marché extrêmement concurrentiel. Mais une fois qu'on l'a gagné, je peux vous dire que pour entretenir la relation, c'est comme dans un couple. Il faut prendre du temps, voilà. Et puis il faut des preuves. Et ben le dirigeant d'entreprise, c'est ça qu'il recherche. Et il va avoir besoin de vous faire confiance et de construire la relation sur la durée. Il y a beaucoup de similitudes avec le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine, parce que vous allez retrouver quasi la totalité des compétences que je viens de vous citer. Peut-être que les vraies différences, elles vont se trouver sur de la compétence technique, sur la maîtrise des produits d'épargne, par exemple, sur la fiscalité, le droit patrimonial, votre capacité à bien connaître la réglementation, la loi de finances, quelque chose qui est souvent mis à jour par le gouvernement. Donc ça, vous devez être vraiment au fait de cette actualité. Et puis, je rajouterai peut-être votre capacité à avoir une approche personnalisée et de l'éthique.
Parce que quand on est face à de la clientèle fortunée, je peux vous dire que l'exigence en face, elle est très très forte. Et la première exigence, c'est notre capacité à garder les informations qu'on observe quand on est face à cette clientèle-là. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important en tout cas chez BNP Paribas, qu'on prône. Mais là, on est beaucoup sur de la théorie. Je vous propose que Yanis et Saïna nous disent sur le côté pratique, ça se traduit comment? Concernant la pratique, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, beaucoup de choses ont été dites. En agence, il faut savoir que voilà, la fibre commerciale, c'est quelque chose qui est très important parce que forcément, vous allez avoir des objectifs commerciaux. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte d'alimenter votre PNB, donc aussi d'apporter de l'argent à la banque. Mais de manière très générale, quand on est en agence, une des plus grandes qualités aussi qui est importante et qui se travaille, c'est le relationnel. Et moi, je pense que le relationnel, c'est quelque chose qui est fondamental parce que voilà, on va reprendre l'exemple du client professionnel, mais qui fonctionne aussi avec un client particulier ou patrimonial. Si vous entretenez une relation avec un bon relationnel, déjà, ça va permettre de mettre dans un premier temps le client en confiance. Aussi, vous allez lui montrer que vous maîtrisez un petit peu parfois vos sujets. En plus de ça, avoir un bon relationnel avec son client, c'est aussi faire en sorte de maintenir la relation, d'entretenir la relation, parce que un client, lui, quand il s'entend bien avec son conseiller, dans le sens où, quand il estime que son conseiller est efficace et réactif, a un bon relationnel, donc c'est-à-dire il maîtrise ses sujets aussi, il a un bon comportement avec vis-à-vis du client, bah lui, et ben en fait, il voit pas pourquoi il partira ailleurs. Donc, c'est-à-dire que le relationnel, c'est vraiment une des qualités qui est très importante et qui se travaille, qui se développe. Quand on est en première année, c'est pas la même chose quand on a fait 50 banques. Ça, au départ, on est un peu plus réticent, on n'a pas l'habitude, on a un peu peur, mais après, ça se travaille et c'est quelque chose qui est fondamental. En plus du relationnel, on a plein d'autres qualités, que ce soit des qualités commerciales, des qualités ça peut être aussi de l'empathie vis-à-vis du client. Un client, parfois, va vous faire part de certaines choses qui sont assez intimes plutôt, voilà, ça peut être des décès, ça peut être des choses un peu moins marrantes. Et donc, il va falloir aussi être là pour accompagner le client, mais surtout pour lui montrer que ça ne va pas impacter la relation. L'objectif, c'est aussi savoir dire non. Une des plus grandes, enfin, quelque chose qui est vraiment important en banque, c'est savoir dire non. C'est pas parce que vous avez une bonne relation avec le client, c'est pas parce que vous vous entendez bien avec le client qu'il va falloir dire oui à chaque fois, à chaque demande, parce que ça, c'est la plus grosse erreur. Si vous faites ça, vous mettez directement en risque votre agence. Il faut savoir dire non. Dès que c'est pas finançable, c'est pas finançable. Faut pas forcer sur cette solution-là, parce que si vous dites oui à chaque fois et que finalement le client est débiteur, finalement le client ne rembourse pas, ça va mettre en danger justement déjà vous, votre poste, et puis en plus de ça, la relation et l'agence parallèlement. Et puis moi, je rajouterais du coup l'écoute active, Ouais. parce qu'il faut savoir qu'en entretien, tout ce que va nous dire le client peut être aussi une opportunité commerciale. Il peut nous dire qu'il a des enfants, que sa femme vient d'accoucher, ça peut faire une ouverture de compte, ce genre de choses. Donc être très, très, très à l'écoute de son client. Je rajouterais tenir ses engagements, parce que quand on dit à un client, je vais vous rappeler, il faut le rappeler. Ça fait partie aussi de la relation de confiance. C'est ce qui nous permet de nous démarquer, puisque finalement, en fait, toutes les banques aujourd'hui ont plus ou moins la même offre. Par contre, la relation humaine, elle reste au centre de la relation commerciale. Donc, très important. Et je rajouterais savoir aussi vulgariser nos propos, parce que notre jargon à nous n'est pas forcément compris par nos clients. Donc, il faut savoir être pédagogue et expliquer les choses de façon simple pour qu'ils puissent comprendre nos propos. Merci à tous les trois. Voilà une réponse très exhaustive qui nous aura permis de comprendre les qualités et les compétences attendues. S'agissant du rôle que joue l'alternance dans ces métiers, comment, Christina, et quelle est la valeur ajoutée de l'alternance sur finalement l'application de ces métiers? Alors, je trouve que l'alternance est la meilleure voie pour apprendre un métier. Pour apprendre, et voire même avant même de l'apprendre, de le découvrir. Je trouve que ça combine à la fois la théorie et la pratique d'une manière extrêmement efficace. BNP Paribas prône beaucoup sur l'alternance, croit beaucoup en l'alternance, et d'ailleurs, moi, je suis issue de l'alternance. C'est comme ça que j'ai construit ma carrière chez BNP Paribas, parce que on est très vite immergé dans la vraie vie, dans le quotidien. Alors là, pour le coup, dans le quotidien du métier de l'agence, vous découvrez toutes les missions qu'il faut connaître dans le cadre du métier que vous préparez. Et puis, c'est surtout qu'on vous met en situation, c'est-à-dire qu'on vous prépare au moment où vous obtenez votre diplôme à être prêt
à embrasser les responsabilités de votre futur métier. Et ça, c'est super. Je trouve que ce n'est pas donné à toutes les banques. Alors, on représente BNP Paribas, les couleurs de BNP, mais c'est important que vous compreniez que l'alternance et le temps de l'alternance, c'est un temps long de formation. C'est 1 an, c'est 2 ans. C'est une opportunité pour vous de bien vous préparer au métier de BNP Paribas, de pouvoir s'intégrer tout de suite, parce qu'on a quand même pour objectif de transformer l'ensemble de nos alternants en CDI chez nous. Mais c'est justement au moment de votre intégration de bien vous préparer pour que vous soyez en mesure de gérer et de prendre la responsabilité d'un fonds de commerce. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que dans le cadre de cette alternance, vous avez la chance de pouvoir suivre des cours pédagogiques au travers de l'école, donc l'IFCV, et en parallèle, vous avez une autre chance, c'est d'être accompagné par BNP Paribas par des vrais parcours de formation aussi, qui viennent compléter ce que vous apprenez à l'école. Et ça, je trouve que c'est un vrai essentiel. C'est pour ça que je dis que l'alternance combine la théorie et la pratique, parce que, voilà, hein, encore une fois, l'école, la banque, vous offre cette opportunité-là de mettre en œuvre ce que vous apprenez. Est-ce que vous avez envie de compléter, Yannick? Je suis d'accord. Je pense que tous les trois, on est pour le coup passés par là, donc on peut en témoigner. Témoins les ambassadeurs. C'est ça. Dans l'alternance, c'est indispensable. Je rajouterais même qu'en tant qu'alternant, on a vraiment votre manager est demandeur. C'est-à-dire qu'il va falloir vous positionner, montrer que vous voulez voir comment se passe un rendez-vous client. Il faut être force de proposition aussi. Souvent, quand on est alternant, on se dit je suis peut-être pas légitime à proposer des choses, alors que finalement, si, puisqu'on apporte de nouvelles idées, un autre point de vue. Donc, je pense que l'alternance, c'est très, très enrichissant et vous pouvez, vous, apporter beaucoup de choses en tant qu'alternant. Et moi, si je peux rajouter une dernière chose, c'est vraiment intéressant ce qu'on a dit précédemment, parce qu'en tant qu'alternant, vous êtes vraiment un collaborateur à part entière. Bah, je peux en témoigner, j'en sors, je suis en train de terminer mon cursus. Et puis, pour rebondir là-dessus, effectivement, l'esprit d'initiative, c'est très important. En agence, on a tendance justement à voir des alternants parfois qui se sentent peut-être pas légitimes à faire certaines choses, mais au contraire, ce qu'on veut dans les agences, c'est de voir un alternant qui est motivé, qui montre qu'il a de la bonne volonté, qu'il a envie d'apprendre et qui est prêt, en tout cas, qui sera opérationnel après son diplôme, parce qu'un alternant qui prend des initiatives, c'est un alternant qui a envie d'en savoir plus, d'apprendre le métier et surtout de montrer qu'il sera opérationnel une fois avoir obtenu son diplôme. Merci pour cet éclairage. Vous évoquiez tout à l'heure l'écoute active, l'empathie, donc ce qu'on appelle les soft skills ou les compétences douces. Dans la relation client, comment, Saïna, vous sur la partie conseiller en gestion de patrimoine, vous évoqueriez les facteurs clés de succès dans la relation client avec ses clients? Alors, c'est une clientèle qui est très exigeante. Donc, je reviens à mon premier point, tenir ses engagements. Avec cette clientèle-là, il faut pas se couper. Si on dit à un client, je vous rappelle dans 2 jours, on rappelle dans 2 jours, même si on n'a pas la réponse, tenir informé son client. Ensuite, c'est donc à nouveau l'écoute active, se positionner comme un partenaire sur le long terme, parce qu'on l'évoque sur la relation pro, mais finalement, avec la clientèle patrimoniale, c'est aussi super important, puisque en règle générale, on parle de sujets comme la transmission, comme le développement de son patrimoine par l'immobilier, la défiscalisation, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très importants pour ces clients-là. Donc, on n'est pas juste un partenaire, on n'est pas juste un conseiller qui verrouille de temps en temps, c'est vraiment être proactif dans l'accompagnement du client. Et enfin, je dirais qu'il faut inspirer confiance par sa compétence. Donc, savoir montrer qu'on maîtrise les sujets, d'où ce que tu disais, Christina, avoir continué même après l'école, après avoir arrêté l'alternance, il faut faire une veille sur tout ce qui va être juridique, fiscal, économique, parce que un client, quand c'est plus que nous, ça nous décrédibilise quand même pas mal en rendez-vous. Et aujourd'hui, les clients sont très, très, très avertis, notamment par les nouvelles technologies, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, il faut surtout montrer qu'on est compétent et qu'on est légitime sur notre fonction. Et le groupe BNP Paribas ne manque pas de ressources, à la fois pour la mobilité interne, pour les ressources qui sont associées à la montée en progression dans le métier. Et c'est une vraie chance pour vous. Alors, à force de vous écouter, j'ai le sentiment qu'il y a dans le métier chargé d'affaires professionnelles
un peu plus d'immédiateté, là où sur les conseillers en gestion de patrimoine, il y a un temps un peu plus long. Est-ce que c'est un fantasme? C'est plutôt vrai. Non, c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai. En fait, Mais il ne faut pas le dire. non, non. Si, on dit tout. Cette masterclass, on dit c'est La vraie vie, hein, qu'est-ce qui se passe dans le réseau d'agence? Le pro, quand il arrive, il n'a pas le temps. C'est ça. Il n'a pas le temps. Parce qu'il a une ouverture d'un commerce à faire et il faut que le commerce tourne au plus vite. Il n'a pas le temps, donc il faut avoir cette capacité d'abord à gérer le stress du client qui arrive et qui dit, moi, c'est tout de suite, et rien que tout de suite et pas demain. Ceci étant, j'ai envie de vous dire que la clientèle haut de gamme est aussi pareil, on peut quand même le dire, mais on a un petit peu de timing un peu plus large, on va dire. Mais franchement, à la limite, Pascal, on pourrait dire que les deux jobs, il faut être exigeant et il faut être dans l'immédiateté. Voilà. De plus en plus, de toute façon, je pense que ce soit le part ou le pro, il faut aujourd'hui être réactif. C'est super important. Après, c'est vrai que le pro, s'il y a des camions à financer tout de suite maintenant parce qu'il veut gagner un marché, il faut savoir lui répondre. Et c'est celui qui se positionnera le plus rapidement qui gagnera le marché. Souvent, le pro ne regarde pas la tarification. Il va regarder à la réactivité, contrairement à un particulier qui peut s'attarder sur la tarification. Donc, c'est vrai que sur ça, le métier de pro demande un peu plus de réactivité. Totalement. Non, mais c'est exactement ça la réactivité, surtout que voilà, bon, on a déjà eu des cas, je pense, tu peux en témoigner également, un client qui, par exemple, un truc tout bête, ses plafonds sont atteints, il est à la station d'essence, il a besoin de payer tout de suite parce qu'il est en train de travailler, il est chauffeur poids lourd, il a une société de camions, etc. Forcément, si vous n'êtes pas réactif, et l'image que vous allez avoir, enfin que le client va avoir vis-à-vis de vous, on préfère ne pas y penser. Et puis un client professionnel, c'est vrai qu'il y a le stress de son activité aussi qui fait qu'il a besoin d'avoir une réponse plus rapide. Généralement, quand c'est des financements de véhicules, par exemple les enchères, etc., ça arrive très souvent. Donc, si vous n'êtes pas réactif, le client il va chercher une banque réactive. Et donc, dans ces cas-là, vous risquez de perdre des clients assez facilement comme ça. Donc, entretenir sa relation, c'est une bonne chose, c'est indispensable. Mais votre activité va beaucoup jouer dans ces clients-là, que ce soit des clients professionnels comme des clients haut de gamme également. Lorsqu'il y a des tendances financières, ils ont besoin d'avoir des informations. Si vous ne répondez pas, ils vont se dire oui, mais à qui je fais confiance lorsque je confie mon argent. Donc, faut savoir être actif vis-à-vis de ses clients. Merci beaucoup. À l'heure du tout digitalisé, de l'intelligence artificielle, de quelle façon les métiers dont nous parlons aujourd'hui sont impactés selon vous, Christina? C'est une très bonne question. Je ne l'avais pas posée. Alors, je vais peut-être reformuler différemment, si tu veux bien. Il faut quand même qu'on soit tous hyper conscients des enjeux qui nous attendent là. Qui nous attendent, qui nous tendent déjà aujourd'hui et qui est notre quotidien, mais qui vont nous attendre aussi, parce que tu évoquais l'IA, l'intelligence artificielle, et c'est justement un des enjeux à venir pour la banque et comme pour de nombreuses entreprises. D'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le métier de banquier, il est essentiel pour l'économie. Et donc, forcément, qui dit essentiel de l'économie, doit faire face à des enjeux financiers, stratégiques et commerciaux, évidemment, en tant que banque commerciale. Ce que j'ai envie de vous dire sur la première partie, sur les enjeux financiers, c'est que, comme un chef d'entreprise, la première chose qu'il va regarder, c'est la rentabilité, la marge qu'il dégage sur chaque dossier de crédit qu'il va pouvoir faire. Et ça, tout à l'heure, quand je vous disais, dans votre compétence à aller chercher chez BNP Paribas, que vous devez acquérir, c'est le sens du commerce. C'est important que quand on fait du commerce chez BNP Paribas, c'est pas pour avoir une marge nette à zéro. C'est pas possible. L'objectif, c'est qu'on travaille et qu'on ait un pari gagnant avec le client et qu'on travaille à part égale et qu'on aille chercher de la rentabilité. Alors, la rentabilité, elle va chercher au travers de plusieurs façons de faire. Un, en développant le business avec des produits d'épargne, des produits d'assurance, des produits d'investissement. Bon. Et puis, notamment aussi au travers de la marge des crédits que vous pouvez déployer quand vous faites du crédit immobilier. Bon. Ça, c'est le premier enjeu. Enjeu financier, on passe par la renta. Le deuxième enjeu, c'est votre performance. Au-delà de la rentabilité, c'est qu'un alternant alors n'est pas objectivé quand il se prépare au métier chez BNP Paribas. En revanche, on vous met en situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour bien vous préparer. Et dans cette mise en situation, on vous tend des challenges pour que justement vous puissiez
aller chercher du business. Alors plutôt au démarrage du business facile, et puis au fur et à mesure de votre montée en compétences, d'aller vous mettre en situation de business à plus fort enjeu. Et vous voyez, cette mise en situation répond aussi à des enjeux de commerciaux de la banque, puisqu'on veut mesurer votre capacité demain à faire du commerce, que ce soit sur le métier de chargé d'affaires professionnel, que sur le métier de conseiller gestionnaire de patrimoine. Un autre enjeu financier important pour la banque, c'est la maîtrise des risques. Faire du commerce, c'est bien, mais faire du bon commerce, c'est mieux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on ne vende pas un produit d'épargne, pardonnez-moi, comme on vend, je ne sais pas, une baguette de pain. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a derrière une réglementation à respecter, il y a un cadre légal à respecter, et vous devez vous assurer, quand on se prépare à ces métiers-là, à ce que les risques de la banque ne soient pas entachés. Alors, ce que j'entends par risque, on entend par là le risque de crédit, on entend aussi le risque d'image, le risque de réputation. Donc, toute offre personnalisée qu'on va déployer auprès de nos clients, il faut qu'on s'assure qu'elle rentre dans le cadre de la banque pour éviter, évidemment, derrière de mettre en risque l'image de BNP Paribas. On a des enjeux stratégiques à venir très forts. Tu parlais de l'intelligence artificielle. Nous, on peut mettre tout ça sous le thème de la transformation digitale. On voit bien qu'aujourd'hui, ça va très vite, même trop vite. Cette transformation digitale, elle a impacté énormément nos clients et elle va de plus en plus l'impacter. Ça nécessite de votre part qu'on soit à la page, évidemment, de tous les outils digitaux qui existent, alors chez BNP Paribas, mais voire aussi en dehors, nos outils de communication, notre façon de faire, d'aller éduquer nos clients à être davantage autonomes. Et c'est là aussi que tous les espaces clients en ligne qu'on met à disposition de nos clients, c'est à vous, conseillers et même alternants, de pouvoir les orienter vers ces espaces-là. Dans la transformation digitale, on parlait de l'intelligence artificielle. Là, c'est quelque chose qui est vraiment, là, pour le coup, pris à cœur chez BNP Paribas. On a déjà démarré au travers de nos parcours clients où on voit bien que toutes les tâches, on va dire, à plus faible valeur ajoutée, sont prises en charge directement par la voie de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est chouette. Et à l'inverse, on a, grâce à l'IA, des outils là, qui sont en train de se développer chez BNP Paribas pour que demain, le conseiller, il sache mesurer sa propre rentabilité dans la gestion de son portefeuille, qu'il sache mesurer son propre développement de compétences. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui va arriver. Et cette transformation-là, si BNP Paribas ne fait pas face à ces enjeux, c'est difficile demain de pouvoir évoluer dans nos métiers. Et c'est grâce, j'ai envie de dire, à la compétitivité de notre groupe et de la richesse de notre groupe qu'on arrive justement à développer et faire face à ces enjeux-là. Et puis j'ai envie de dire que le dernier enjeu, et pas des moindres, parce que c'est ce qui fera la pérennité du réseau d'agences, c'est un des enjeux commerciaux les plus forts, c'est l'acquisition et la fidélisation de la clientèle. Acquérir un client coûte très très cher. Quand il part, il coûte aussi très très cher. Donc le vrai enjeu pour vous, les alternants, demain, si vous arrivez chez BNP Paribas en qualité de conseiller, c'est d'avoir cette capacité à bien fidéliser les clients, à bien les accompagner. Je crois qu'Yanis, tu l'as répété à plusieurs reprises. Et puis, tu évoquais tout à l'heure cette capacité à avoir le sens de la relation. Quand on travaille bien avec un client, je peux vous garantir qu'il vous recommande. Et ça a une valeur juste énorme. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir des conseils qui soient très orientés sur la recommandation. Voilà. Donc, 3 enjeux majeurs, l'aspect financier, l'aspect stratégique et l'aspect business. C'est important de le rappeler, il faut avoir envie de faire du business, de l'activité commerciale, de développer son portefeuille, son agence, son réseau, son centre d'affaires. Et c'est ce qui fait la différence, effectivement. On le voit quand on discute avec à la fois nos alumni ou nos alternants en exercice. Celles et ceux qui performent le mieux, finalement, sont ceux qui lancent leur carrière de la meilleure façon. Hein, qu'il était nécessaire et utile de le rappeler. Pour parler directement à notre audience qui doivent faire un choix pour la prochaine rentrée, qu'est-ce qui, Yanis, vous a donné envie de préparer il y a 2 ans, bientôt, cette formation? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, donc en fait, il peut y avoir plusieurs réponses, ça va dépendre aussi de vos projets. Moi, c'est vrai que quand je suis rentré en banque, j'avais un projet principal en banque, c'était de devenir directeur d'agence. Je sais qu'aujourd'hui, un directeur doit avoir une qualité, plusieurs qualités, donc ça c'est ce qui est normal, mais surtout doit avoir une connaissance des marchés particuliers
des marchés patrimoniaux, mais également, surtout d'ailleurs, des marchés professionnels. Généralement, chez BNP Paribas, dans la plupart des agences, en tant que conseiller professionnel, vous rentrez, vous êtes l'équivalent du second agence. Donc, c'est-à-dire que vous avez justement cette connaissance sur les marchés professionnels. C'est-à-dire que demain, si vous voulez évoluer, généralement, après un poste de chargé d'affaires professionnel, il y a beaucoup de perspectives d'évolution en fonction de votre réalisation, de votre poste, etc. Vous allez avoir plusieurs perspectives d'évolution, dont celle de directeur d'agence, qui va vous permettre d'avoir cette qualité, à la fois cette connaissance sur le marché des particuliers, mais également des marchés professionnels. Autant plus que le marché professionnel, c'est un marché qui est très intéressant parce que moi, ce que j'aime avant tout dans ce métier-là, c'est que j'accompagne un client, et bien plus qu'un client d'ailleurs, parce que je vais accompagner aussi le développement d'une structure qui représente beaucoup pour lui. Et en fait, l'avantage, c'est que en tant que conseiller professionnel, chaque société est différente, chaque client a une expérience différente, chaque client a une entreprise différente. Et ce qui rend encore le métier plus intéressant, c'est aussi que nous, on va accompagner à la fois le client sur le côté professionnel, mais également sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'on aura la double relation. En tout cas, le but, c'est d'aller chercher cette double relation. Et en fait, du coup, on aura à la fois les éléments professionnels, donc on va l'accompagner sur ces thématiques professionnelles, donc ces différents financements, etc., ce qui rend le métier très intéressant. Mais également, on va lui financer sa maison, on va l'accompagner sur justement sa protection en tant que, par exemple, travailleur non salarié, sans rentrer dans les détails. Donc, sa protection aussi à lui personnelle, préparer pour la retraite. On va faire vraiment pas mal de choses, ce qui rend vraiment la relation très enrichissante et très intéressante. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'anime. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de m'orienter vers le métier de conseiller professionnel. Et on vous sent animé, passionné, Beaucoup. comme Seina, qui à l'époque, en 2020, donc a dû faire le choix de la formation. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, Seina? Alors, quand j'ai fait mon choix, comme beaucoup d'étudiants, je ne savais pas quoi choisir. Je ne savais pas si je devais aller vers du pro ou du particulier. Je voulais faire du pro en entreprise et je me suis dit, il me manque l'expertise patrimoniale. Et c'est vrai que la vie privée du professionnel, on ne le réalise pas quand on n'a jamais fait de pro, mais c'est une partie très, très importante du métier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire mes études sur la partie privée pour vraiment avoir toute l'expertise et tout le bagage fiscal, juridique et patrimonial et pouvoir voir la partie professionnelle en agence, ce qui m'a permis finalement de me positionner quand j'ai pris mon poste sur un poste de chargé d'affaires professionnel. Et j'avais vraiment tout le discours, tout le bagage pour accompagner mon client sur la vie prix du pro. Et c'est ce qui a permis de faire la différence, je pense, sur plein d'aspects et notamment sur la confiance du client, point qu'on a abordé tout à l'heure. Alors, je reviens à ma question du digital pour vous deux. Et Seina, il y a en partie répondu. Comment vous accueillez les évolutions par le biais notamment des outils digitaux? Comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là? Si c'est un... Je pense que ça peut être un gros allié pour nous, le digital, notamment pour la partie conformité. Alors, typiquement, la signature électronique, ce genre de choses, ça dégage pas mal de temps aux conseillers, finalement, parce qu'avant, ça nous prenait quand même pas mal de temps de vérifier la conformité des documents qu'on envoyait, si les signatures étaient exactes, etc. Là, il y a toute la partie digitale qui va prendre le relais. Donc, ça permet encore une fois de dégager du temps commercial et ça, c'est quand même essentiel, hein. On en parle depuis tout à l'heure, mais le business, c'est quand même le cœur de notre métier. Également, je pense que ça nous permet aussi d'être plus proactifs et d'avoir un suivi plus personnalisé parce que des outils sont mis en place. Donc, on prend l'exemple de BNP Paribas, mais on a pas mal, nous, d'outils CRM qui nous permettent de pouvoir focus un produit pour un client. Et ça nous permet de nous démarquer, de pouvoir proposer le bon produit au bon client, de pouvoir lui proposer des rendez-vous par tout type de canaux finalement, que ce soit en face à face pour clients qui préfèrent venir en agence, en visioconférence, par téléphone. Et c'est pour ça que je pense que c'est un véritable allié. Le digital va nous permettre, si on sait saisir les opportunités que ça nous apporte, de nous positionner comme un partenaire qui sera plus proactif et plus réactif pour nos clients. Merci pour ces réponses complètes. Alors, la masterclass va bientôt toucher à sa fin, mais on a, comme je vous l'ai dit en préambule, un moment pour répondre aux questions qui sont les vôtres. Mais juste avant cela, quel serait le conseil que vous adresseriez à celle ou celui qui souhaite choisir Je me lance. Bon, moi, je pense que vous l'avez compris à travers
Mon discours, très motivé parce que c'est un secteur qui est très intéressant, que ce soit sur le plan professionnel, mais également pour vous personnellement. Donc, soyez très motivé, surtout très intéressé à ce qui se passe parce que la tendance varie beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de changements dans le secteur bancaire, que ce soit en agence, que ce soit de manière économique, juridique, etc. Donc, soyez très motivé, très intéressé, très avenant. Prenez des initiatives tout en maîtrisant, encore une fois, le risque de vos agences et surtout, soyez demandeurs, montrez que vous êtes intéressé, vraiment allez prendre des initiatives, n'ayez pas peur, lancez-vous et surtout, n'ayez pas peur aussi de dire non, n'ayez pas peur de tenter des choses, de faire des propositions. Il faut vraiment en fait prendre ces initiatives-là. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que des belles histoires, il y en a des deux côtés, que ce soit sur le pro, le particulier. Après, si vous vibrez plus sur l'accompagnement entrepreneurial, je pense que le choix est fait et il faut aller vers du pro. Si en revanche, le fait d'accompagner une famille dans ses problématiques patrimoniales vous intéresse plus, allez vers du particulier. Dans tous les cas, les deux métiers se ressemblent beaucoup finalement. Euh, le conseil commun, ce serait d'être curieux. Être curieux sur les deux types de métiers. Alors, La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Voilà, soyez curieux et ambitieux. C'est ça. Soyez curieux et ambitieux, c'est important. Quand on alors, rentre chez BNP Paribas, il faut l'être. oui, oui, et puis encore une fois, c'est un groupe exceptionnel qui donne des moyens exceptionnels. J'ai encore lu un article dans le Parisien ce matin sur Boost Job, Exactement. qui fait et permet aux collaborateurs de faciliter la mobilité interne en transformant les compétences, les transitions de métier. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes notre partenaire historique, mais c'est vécu et vous en êtes là les principaux témoins. Donc merci pour ça. Une question qui nous est posée, quel est le métier qui embauchera le plus sur les deux formations préparées? Il n'y en a pas un plus que l'autre. Ok. Sachez que ce sont les deux métiers phares essentiels du réseau d'agences et que ce sont des métiers qui sont très demandés chez BNP Paribas. Donc, il n'y en a pas un plus que l'autre. Soyez très à l'aise, il y a de la place. Alors, pour tout le monde, je ne sais pas combien vous êtes connectés, mais il y a de la place. Très bien. Alors, j'ai une question. Quel chiffre d'affaires doit réaliser un CGP annuellement au sein de la BNP? Alors, là, on est peut-être dans des sphères un peu confidentielles et qui, du reste, doivent changer selon, j'imagine, les agences. Oui, alors tout dépend d'abord du secteur dans lequel vous êtes aussi. Pour autant, nous, on ne parle pas en chiffre d'affaires. Mais c'est intéressant, je trouve que vous ayez déjà cette fibre-là en tête, parce que ça veut dire que dans l'esprit des enjeux que je vous citais tout à l'heure, vous avez l'esprit de la rentabilité, donc c'est chouette. Non, en revanche, il y a évidemment pas mal d'objectifs qui vous sont fixés. Vous allez être très rythmé par le nombre de rendez-vous, évidemment par la transformation de ces rendez-vous au travers des placements que vous allez faire. Enfin, Yanis et Saïna vous disaient accompagnement, accompagnement, accompagnement des projets clients. Bon, ça doit se traduire et ça se traduit par des placements, du crédit, de l'assurance, de l'épargne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prévoyance. Voilà. Et donc, vous êtes objectivé évidemment sur le nombre de produits à vendre, bien sûr. Merci pour cette réponse. Une question s'agissant de l'issue. Est-ce que si on prépare une alternance chez BNP Paribas, on a forcément un CDI? Alors, oui, pour les meilleurs, oui. Voilà, il faut faire ses preuves. Oui, évidemment, et tu as raison, Saïna, il faut faire ses preuves. Encore une fois, ça c'est juste une chose. Quand on intègre un alternant chez BNP Paribas, on a un seul objectif, et c'est pour ça que je prenais l'image du couple derrière, mais c'est compte-mari, c'est-à-dire qu'on transforme votre contrat d'alternance en contrat CDI parce qu'on veut chercher de la pérennité dans la relation et parce que aussi on a misé sur vous, on a investi sur vous dans la formation, dans la montée en compétences pendant 1 an, 2 ans. Et de ce fait-là, si on mise sur vous, c'est qu'on a envie de vous garder. Voilà. Alors après, il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. C'est-à-dire que vous devez aussi vous impliquer, vous engager. Ce que disait Saïna tout à l'heure, avoir beaucoup de curiosité dans votre métier, bien travailler à l'école, parce qu'on n'est pas dans une logique de ou, c'est vraiment, je travaille bien à l'école et je travaille bien en entreprise, et c'est comme ça que j'obtiendrai mon CDI, et pas l'un ou l'autre. Voilà, c'est important. Et puis, bien évidemment, votre attitude, votre posture qui fera aussi la différence dans votre intégration. Et c'est une super transition parce qu'il y a une question qui concerne l'IFCV Finance et l'accompagnement des étudiants pour l'alternance. Alors, j'imagine et comprends par là permettant d'accéder à l'entreprise d'accueil. Donc, l'IFCV Finance réalise des sessions de recrutement, des entretiens
personnalisé à l'issue duquel vous êtes admis ou non admis. Si vous êtes admis, vous participerez à l'ensemble des job dating, des sessions de recrutement ou encore des entretiens individuels qui peuvent être organisés pour chacun d'entre vous. Un chiffre est probablement le plus éloquent, c'est que 85% de nos étudiants sont placés par nos soins et avec le réseau de partenaires tel que BNP Paribas, qui encore une fois nous fait le plaisir d'être présent et de répondre à la fameuse question posée. Donc une fois que vous êtes admis, vous êtes très bien accompagné. Et quelques chiffres également, hein, on parlait de l'employabilité, c'est 92% d'employabilité sur les deux métiers. Alors, Oui. c'est presque pondéré, mais pas tant. Et donc, voilà un résultat exceptionnel. Vous parliez de la voie royale que représente l'alternance. Chez BNP Paribas, IFCV Finance, 92% d'embauche pour ces métiers. Absolument, absolument. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette voie. Prenez cette voie, vraiment. Voilà, nous arrivons à la fin de cette masterclass. Est-ce que vous souhaitez dire un mot pour conclure, pour donner envie de choisir un métier ou un autre? Non, moi je dirais, mais je rejoins ce que disait Christina, vraiment l'alternance c'est une superbe voie et on est passé tous les trois par là, on peut en témoigner, c'est une superbe voie, surtout quand vous êtes en alternance, bah, en fait, montrez de quoi vous êtes capable, ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à être proactif sur ce que vous demandez auprès de votre manager, c'est essentiel pour votre réussite. Franchement, je les rejoins, c'est vraiment une très belle voie. Moi qui ai fait du coup 5 ans chez BNP Paribas, l'alternance, c'est une voie qui va vous permettre d'avoir une expérience déjà professionnelle, bien plus que théorique. Et puis en plus, vous allez vraiment, en tout cas ISCV, faire à la fois les cours qui vont vraiment être en lien avec ce que vous faites en agence. Et donc, ce qui va rendre encore le quotidien plus intéressant, c'est que vous faites pas vraiment, vous faites jamais la même chose. Et donc, c'est super intéressant. C'est une très belle expérience pour vous. Et puis, ça offre plein de possibilités, plein d'opportunités après. Et puis, ça va même créer des voies. Peut-être que vous allez vous dire en agence, finalement, je préfère aller en banque privée. Et donc, vous allez vous donner les moyens de réussir votre diplôme pour ensuite partir en banque privée. Ça peut être vraiment plein d'opportunités différentes. Le secteur bancaire est très, très grand. Il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de métiers dans la banque. Et donc, l'alternance, il contribue beaucoup parce que ça va vous faire une très belle expérience. Merci, Christina. Venez chez BNP Paribas. Venez En résumé. parcours de carrière. Venez chez BNP Paribas. Et je vous assure, c'est pas parce que j'ai mis un pantalon vert qui a la couleur de la banque, mais je vous assure que vous pouvez faire une belle carrière. Encore une fois, après, il faut travailler. On disait avec Saïna tout à l'heure, avant de pas vous voir, parce qu'on ne vous voit pas, mais avant de préparer cette séquence, c'est la fierté qu'on pouvait avoir d'être dans un groupe comme celui-ci, parce qu'on donne les moyens de réussir. Mais il faut aussi que vous vous donnez les moyens de réussir et ça, c'est important. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci. Merci Yanis, merci Saïna, merci Christina. Cette masterclass fera date. Je crois que jamais nous n'avions eu un contenu aussi complet sur les métiers auxquels nous préparons, donc les 2 bacs plus 5. On espère que ça vous aura permis de construire votre choix, ou voire même de décider là, dans le live, pendant le live, pourquoi pas. Et merci encore une fois à tous les trois d'avoir été présents. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour accompagner celles et ceux qui souhaitent poursuivre, bien sûr avec BNP Paribas et IFCV Finance. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.